Après ces deux victoires contre Colomiers et Carcassonne, La Rochelle se déplace à Aurillac pour réussir la passe de 3. Des ambitions affichées dès cette première mêlée où les Auvergnats sont poussés à la faute et sur la pénalité de Thomas Fournil, La Rochelle mène 3-0. Mais la réaction d'Aurillac est immédiate. Jimmy Yobo réalise une percée de 50 mètres pour inscrire le premier essai du match, un essai non transformé. Thomas Fournil a l'occasion de redonner l'avantage aux Maritimes, mais sa pénalité frappe le poteau. Juste avant la mi-temps, La Rochelle est sur le point de marquer son premier essai, mais Canalé est stoppé sans ballon, une faute que l'arbitre choisit de ne pas sanctionner. Résultat 5-3 pour Aurillac à la mi-temps. On fait des bons enchaînements, on arrive bien à se trouver, mais il y a tout le temps une petite faute, un petit en avant. Il y a toujours un petit truc, du coup ça fait quoi? Au final on joue chez nous, on arrive à marquer cet essai qui nous fait vraiment du bien. En seconde période, avec l'aide du vent, le buteur d'Aurillac, Maxime Petitjean, enchaîne drop et pénalité. Les Auvergnats creusent l'écart et mènent 17-3. Les Rochelais tentent de revenir au score, mais Damien Clerc rate l'essai. Et à 2 minutes de la fin, les efforts rochelais payent enfin et Sébastien Fauquet aplatit, un essai transformé. Score final 17-10, La Rochelle obtient le point du bonus défensif. On n'arrive pas à scorer sur le temps fort, que ce soit la main ou au pied, c'est ce qui me met en difficulté. Et après, bon, je félicite les joueurs parce qu'il y a une belle réaction, de l'orgueil, de rien lâcher. Face au vent, face à une belle équipe d'Aurillac en place, on n'a rien lâché. La Rochelle va maintenant affronter 3 des 4 derniers du championnat, Béziers, Aix et Massy, des matchs qu'il faudra gagner pour revenir dans le groupe de tête.